Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de cette Uniformation GK3 Ultra, qui est une imprimante 3D résine de grand format, au look, je dirais, assez sympa, plutôt qualitatif, qui a plein de fonctionnalités. Bien sûr, d'imprimer grand. Vous avez un système de cartouches pour un remplissage automatique et qui marche. Sous le bac, vous avez un système de chauffe pour cette résine, un volume d'impression de 30 par 16 par 30, une construction plutôt, je dirais, costaud, un système facile pour enlever votre plateau et le remettre, une résolution de 16K, des pixels de 23 microns. Le plateau a un système anti-écoulement, on peut le mettre sur le côté pour justement égoutter. En bonus, vous avez une machine de nettoyage donc pour l'alcool IPA que je n'ai pas testé, je précise dès maintenant, et aussi une machine pour la solidification UV, mais aussi de séchage. Bref, pas mal de choses intéressantes. On va voir ça bien évidemment pendant le test. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à consulter la description de la vidéo, vous avez les liens pour les différents éléments que je montre. Au passage, si vous cliquez dessus, ça permet de supporter la chaîne si vous faites notamment un achat, donc merci par avance. Vous aurez aussi les liens vers les modèles 3D, les accessoires et tout ce qui vaut, mais aussi l'article directement sur le site que je vais pouvoir mettre à jour dans le temps en fonction des évolutions, de mes nouvelles découvertes ou pas de cette GK3 Ultra. Alors je vous le dis dès maintenant, je n'ai pas reçu une, mais j'en ai reçu deux au travail en fait, une notamment pour moi, et vous voyez la machine est arrivée dans son carton double épaisseur renfort métal, hyper bien protégé. Je vous cache pas que l'emballage est très très lourd et il y a notamment 5,1 kg juste de carton, de mousse et de métal. Vous avez la machine qui arrive voilà bien protégée. Vous avez aussi à côté la cure que j'ai pu tester, donc pas la wash malheureusement, mais cette cure qui fournit avec, je vous parlerai par la suite. Et quand on ouvre justement cet ensemble, c'est plutôt classe et vous remarquez, on a un capot pivotant avec une petite moumoute intégrée pour fermer l'ensemble avec une lumière en plus. C'est du bonus, des petits plus, mais franchement c'est relativement classe. Vous avez un bac à l'intérieur avec maximum 1 litre de résine, j'en parlerai un petit peu au fur et à mesure, avec un capteur sur le côté pour justement recevoir sur le côté droit de la résine. Ce bac justement est assez grand, assez costaud, un petit peu lourd quand même, avec dans mon cas moi un film ACF. Vous aurez peut-être un film de type NFEP à la place. Vous remarquez sur le dessous on a les petits supports pour poser et protéger le film directement comme ça sur votre bureau sans aucun risque. Vous avez en dessous l'écran de 16K, alors attention c'est pas du vrai 16K, consultez ma vidéo directement pour savoir plus, donc des pixels relativement fins, et un système d'accroche pour le plateau qui est quand même plutôt bien fait. On pose le plateau, directement ça s'emboîte, on appuie sur ces petites manettes sur les côtés et hop, c'est verrouillé. Aucune difficulté, et le contraire, on déverrouille, on soulève, franchement c'est mieux que les petites vis comme ça, et avec en bonus un couvercle pour protéger votre résine. Le plateau en lui-même, franchement une grande poignée, très bien fait, avec une petite encoche pour passer la main sans aucun problème. Alors il est un petit peu lourd, je ne vous le cache pas vu qu'il est grand. De l'autre côté, vous avez la surface en aluminium brossée, franchement ça accroche bien, sans trop accrocher, c'est un bon compromis. Et au-dessus de la potence de la machine, ce système avec une poignée voilà pour accrocher le plateau, vous baissez la poignée. Alors la mienne est un petit peu dure, j'ai un modèle de pré-série, c'est amélioré depuis, mais franchement un système qui marche bien, ça bouge pas du tout au niveau donc de cette machine. Si vous devez régler le plateau qui est réglé d'usine, pas besoin de le régler, vous avez un système qui est plutôt assez ingénieux et très très stable, franchement très très bien. Et la potence, elle est accrochée à l'imprimante 3D avec rail linéaire, vis sans fin à billes. À l'arrière, connectivité, connexion USB pour mettre une clé Wi-Fi, et à côté de l'Ethernet, ce qui est génial. Vous avez aussi le filtre à charbon qui lui est un filtre qui va cycler l'air de l'extérieur, enfin de l'intérieur vers l'intérieur. Ça se met dedans, c'est assez grand. Et de l'autre côté, on a l'entrée d'air sur le dessus, la sortie en dessous. Au niveau de l'écran tactile qui est quand même grand, très réactif. Alors le style d'écran un petit peu ancien, il est possible que vous ayez un style différent. Uniformation va mettre à jour cet écran pour mettre des fonctionnalités en plus. Voilà, on attend un petit peu de savoir lesquelles et moderniser ça. Et vous avez vu, là on avait le remplissage de la résine, vous avez donc tous les différents systèmes, et quand vous lancez une impression 3D, ça va précharger le modèle en mémoire et donc pas lu en streaming sur la clé USB, ce qui est vraiment génial. Donc vraiment un truc qui est super cool. Et en prime, vous avez un petit niveau à bulle pour faire le niveau de la machine, important pour cette taille, et bien évidemment en dessous, des pieds réglables en hauteur. Pour la résine, vous avez des cartouches entre guillemets propriétaires, mais dans laquelle vous mettez la résine que vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, avec en dessous ces petits, vous voyez, bouchons sur le côté, qui sont une espèce de caoutchouc un peu rigide, qui vont se percer par la suite. Donc vraiment, aucun problème. Vous insérez votre cartouche directement sur le dessus, vous appuyez, en fait, ça va percer ces bouchons en caoutchouc épais,
et quand vous les enlevez, aucun problème de couler. On voit ici un petit peu de résine, peut-être une goutte là-dessus, mais franchement aucun problème. Vous pouvez même secouer votre résine. Moi je mets un sopalin au niveau de ces bouchons là au cas où il y aurait une goutte. Bref, franchement ça marche très très bien. Et au niveau de l'écran, vous voyez la température et à côté le poids estimé, enfin le volume estimé de résine qui reste dans la cartouche. Donc franchement tout est bien pensé. Mais si vous voulez régler votre plateau, vous avez un papier de leveling, mais c'est bien marqué dessus. Attention, pas besoin de le faire, c'est calibré d'usine. Franchement, ça marche sur les deux machines. Un manuel qui est franchement assez sommaire. Vous avez un film de protection en plus et un film pour l'écran. Donc je vous dis, c'est pas forcément de l'ACF et les différents accessoires assez classiques, y compris un entonnoir en silicone pour remplir vos bacs de résine. Et là, surtout, une spatule pas rigide, mais en silicone pour votre bac et c'est génial. Au niveau de la cure, donc là, très rapidement, on est sur une machine de grand format. N'oubliez pas, j'ai des grandes mains, donc on met vraiment beaucoup de pièces dessus avec 4 zones d'éclairage sur les côtés, le dessous et le dessus. Donc franchement, on couvre tout. Et là, le système de chauffe qui se trouve sur la droite de l'écran et la ventilation à gauche. Et cette ventilation aussi a un filtre à charbon. Par contre, cette fois-ci, qui ne fait pas un cycle, ça va vers l'extérieur. Et franchement, la machine, elle est plutôt bien. Sauf les contrôles où là, on choisit soit la chauffe, puis ensuite les UV, mais pas l'un ou l'autre. Il faut un peu tricher. Par exemple, je voudrais que des UV. Et ben, je mets 0 au niveau du temps pour le séchage. Voilà, c'est les petits trucs à savoir. Ça pourrait être un peu mieux, mais on fait avec. Et là, un exemple, ça fait de la chauffe et directement à 0, hop, ça passe aux UV. Donc, c'est vraiment fait automatique. Pour la chauffe, on parle de chauffer au cœur, en fait, la résine. Ils vont marquer, si j'ouvre le capot, la lumière va s'éteindre. Au niveau du remplissage, vous voyez, c'était un des premiers remplissages que j'ai fait. Alors, c'est pas instantané, mais ça se remplit assez vite. Franchement, ça marche bien. Bon, là, j'ai accéléré bien sur le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de remplir avec une bouteille directement et garder la cartouche comme étant moyen de re-remplir pendant l'impression. Là, je lance une première impression. Alors, c'est un petit peu lent au niveau des mouvements. J'en parlerai au fur et à mesure. Et vous remarquez que le plateau avec juste 1 litre de résine, si on regarde bien sur les côtés, eh ben, le niveau monte relativement haut. C'est pour ça qu'il ne faut pas le déplacer. Vous avez vu quand le plateau monte et descend, le niveau de résine justement bouge énormément. Donc attention à ça, ne pas dépasser pour pas que la résine aille par-dessus le plateau. Et franchement, 1 litre, on en fait bien et la cartouche va se faire derrière. Au niveau des paramètres de résine, attention, ce sont les miens. Pour la résine proposée par Uniformation, 2 secondes 8, 2 ans d'exposition, c'est un petit peu lent comme résine. Maintenant, voilà, j'ai fait un premier test de calibration. Et là, le truc génial, on peut poser le plateau directement sur le côté de l'imprimante pour égoutter. Vous le verrez un peu plus tard. Alors voilà, il y a un petit coup de main à prendre au début, mais franchement, c'est vraiment génial. Alors au niveau de la calibration, j'étais un peu surexposé. On le voit au milieu. Les 2 pointes devraient juste à peine s'effleurer. C'est un peu trop exposé. Mes petits poussins, vous remarquez, il en manque 2 sur le côté. Problème de délamination pour tester mes supports. Et je peux avoir des supports à 0,35 mm, ce qui est quand même plutôt assez génial. La résine, vous allez la voir, elle est assez précise, mais elle est brillante. Pas la plus agréable, mais franchement, elle fait le taf. Donc là, c'est des tests de J3D Tech de calibration que j'aime bien utiliser, très précis. Donc vous voyez, j'ai refait une calibration, en fait le même print avec les poussins, en changeant un peu le temps d'exposition, c'est nickel. Voilà un modèle de Wextergram, j'ai du mal à prononcer son nom à chaque fois, pour faire un premier print, modèle que l'on trouve dans la Litchi Library, qui au moment où je fais cette vidéo n'est pas encore sortie. Et vous voyez, après 12 heures d'impression et 6000 layers, impression avec succès. Donc ce sont des gros modèles, je peux en faire directement 2 sur le plateau et pas 2 impressions séparées. Vous voyez, on soulève la poignée, on glisse comme ça vers l'avant donc le plateau. Alors vous remarquez, c'est un peu juste pour passer le plateau sans plonger dans la résine, il y a un petit coup de main à prendre et là hop, on insère et on laisse goûter directement la résine pendant quelques minutes. Franchement, c'est génial. Petit défaut, le plateau dépasse à l'extérieur de la machine, donc on ne peut pas fermer le capot, il faut laisser ouvert. Au niveau donc de ce plateau, justement, la croche en elle-même, vous remarquez, avec mes spatules, j'ai mis les liens en description, sont vraiment géniales, aucun problème pour enlever l'impression, sauf que je n'ai pas la wash, donc j'ai utilisé la wash Mega S de Frozen pour nettoyer mes impressions. Ça, voilà, c'est un peu dommage, j'ai fait avec un petit coup d'air comprimé avec le compresseur pour nettoyer, faire évaporer l'alcool IPA et un petit coup de passage aux UV et vous avez votre print qui sort et franchement sort plutôt bien. Alors c'est un grand print, le modèle pourrait avoir des micro-détails un peu plus fins, mais vous remarquez au niveau du chapeau, le cuir, on a bien les motifs. Au niveau donc de l'assemblage, vous avez notamment le patch pour l'œil qui est bien détaillé, on voit le bandana en dessous avec les petites traces, franchement ça rend bien, avec une couche de primeur Action qui est peut-être pas la meilleure, un peu épais, mais
bah franchement c'est quand même plutôt cool. Un autre modèle cette fois-ci par Nikita Lebedev qui est là par contre hyper détaillé. Vous voyez le grain de la peau, c'est vraiment micro-texturé, donc voir là la performance de l'imprimante 3D, vous voyez au niveau de la chouette, du petit chimpanzé, c'est vraiment génial comme modèle. Alors l'imprimante, vous allez voir, s'en sort plutôt bien, mais je commence à avoir des doutes sur la précision de la résine. Et justement, je voulais vous dire, l'imprimante n'est pas la plus rapide, les accélérations et décélérations sont relativement lentes. Alors là, à ce moment-là, je n'étais pas au plus rapide de la machine, je précise. Donc j'ai 6000 layers faits en 13 heures. Voilà, donc on n'est pas dans une machine la plus lente, des machines qui ne sont pas plus rapides que ça à l'heure actuelle, mais ça pourrait être plus rapide. Et là, impression réussie, ça tient bien au niveau du plateau, aucun problème. Et là, vous voyez juste un coup de nettoyage, ça rend franchement déjà très très bien. Le grain de la peau est bien restitué, tout ce qui est vraiment micro détail, aucun problème au niveau des cheveux, mais encore la résine elle est très brillante et je pense que peut mieux faire. Et vous voyez là ici en gros plan, franchement on a vraiment le grain de la peau, c'est vraiment top. J'ai pas grand chose à dire de plus. Et là une fois les supports enlevés, on voit mieux le modèle. Et ça fait une fois un petit coup de peinture dessus comme il faut, ça fera quelque chose d'assez sympa sur une étagère. J'ai enchaîné avec un modèle donc de Cardoso 3D, plutôt une figurine. Là on est plutôt sur, on va dire, du comics qui remplit entièrement le plateau. La figurine est assez grande, c'est plutôt du 1/6, j'ai envie de dire, avec pareil 13 heures d'impression dessus. Tous les différents éléments se sont imprimés sans aucun souci. On a vraiment un truc nickel et vous regardez ici en gros plan. Alors là on est sur des modèles qui ont moins de micro détails, mais les surfaces sont bien restituées. Je précise, j'ai zéro anti-aliasing, enfin anti-crénelage sur mes impressions. Je n'imprime toujours sans anti-crénelage toutes ces résolutions-là. Et vous remarquez que le modèle est bien net, les arêtes sont bien vives. On a des beaux états de surface. Franchement, un truc assez nickel. Vous remarquez ici au niveau du fil mitrailleur, pas de problème. Et regardez au niveau de la chaussure, au niveau du grain du tissu. Regardez mes doigts à côté comme référence. On voit mes empreintes digitales pour dire qu'on est vraiment sur du très fin et qui encore me fait dire une meilleure résine ce serait mieux. Et vous voyez en très gros plan au téléphone portable, on a le micro-grain, vous voyez les aspérités, les creux au niveau de la base. Franchement, ça rend vraiment super top. La figurine assemblée, alors j'ai fait que l'assemblage, il n'y a pas de peinture, mais on a des belles pièces qu'on sort en une seule impression et ça c'est top. Un autre modèle encore de Wextergram, là par contre qui est au maximum de la hauteur à 5 mm près. Donc vous voyez ici, je clique dessus, ça charge en mémoire, donc vous voyez mes 15 120 pixels de largeur. Hop, on lance l'impression. Et là, hop, c'est en train de copier dans la mémoire interne. Et vous voyez, hop, remplissage de la matière. Et oui, ma résine était pas au maximum. Et l'imprimante va faire appel à justement la cartouche et va la vider partiellement pour arriver à ce niveau. Remarquez les petites bulles comme ça au fond, les petites gouttes de résine. Il y a un petit bac en dessous pour les récupérer, donc c'est quand même bien pensé. Et là, mon impression, elle terminée. Remarquez juste en haut au niveau de la base, il y a des petits trucs qui ont un petit peu lâché. Et là, vous voyez le niveau de résine qui est un petit peu en dessous, mais toujours au niveau du capteur, ça s'est rempli. Vous voyez, j'ai fait goûter sur le côté. Ça, c'est vraiment pratique. Remarquez, l'impression est grande, ça couvre bien. Et là, les supports ont été enlevés, aucune difficulté à les enlever sans abîmer comme ça l'impression 3D. On a un gros modèle donc je dis quasiment 30 cm de hauteur, impression nickel. Effectivement, il faudrait un petit coup de primeur. On voit un petit peu les couches sur le dessus du crâne, là, les strates, et voilà. J'ai enchaîné avec plutôt des miniatures de créatures armorées dans des styles un peu différents. Vous voyez cette espèce d'Anubis ici avec la texture au niveau des vêtements. En bas à gauche de l'écran, vous voyez plutôt une figurine pin-up. Là, une autre créature un peu fantaisiste. Et c'est pareil, impression, aucun souci. J'ai 6 impressions différentes sur le plateau avec les bases, donc 4 impressions sur le plateau, aucun souci. Donc vous voyez, l'impression rend bien, mais encore, je suis pas fanatique vraiment de cette résine. Je vous dis, elle fait le taf en ce qui me concerne. J'ai du mal avec cette brillance qui est trop marquée. On a du mal à se rendre compte, faut mettre du primeur pour voir le résultat, mais franchement, plutôt cool. Alors là, j'ai demandé compte que j'avais besoin un peu baisser l'exposition. Mes points de support étaient un peu trop épaisses et avec le peu d'exposition en plus pouvait poser problème. Vous voyez ici, on voit un petit peu les rayures qu'il y a au niveau de la résine. C'est un petit peu dommage. Bon, après, il n'y a pas de ponçage. J'ai arraché mes supports comme un gros cochon avant, sachant qu'en général, je les coupe comme moi, je vais me faire une belle figurine. Mais franchement, les détails sont vraiment là, il n'y a rien à dire. Et là, je veux dire, j'ai un petit doute sur le film. J'ai fait un test donc d'UV avec 4,4 mW par centimètre carré. Et j'ai testé sous le film protecteur. Et là, je passe à 5,4. Il y a
donc 20% d'UV de différence, ce qui fait que j'ai enlevé ce film. Je vous invite à ne pas le faire si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que moi je fais très attention. J'ai juste découpé le centre, je l'ai recollé pour protéger l'électronique, et là j'ai une machine qui est un peu plus rapide et un peu plus précise tant qu'à faire. Et on va tester ça avec des modèles de Kuton où j'ai changé de résine. J'ai pris la Siriatech Fast Navigray, qui est une de mes résines préférées. Vous remarquez ici au niveau des points de support, je suis à 0,4 pour les pointes standards et notamment les mini, je suis à 0,35. C'est pas moi qui fais les supports au passage, c'est mes collègues d'Atlas 3D. Donc deux modèles vraiment différents pour voir comment ça se passe. Mes paramètres d'impression de résine encore et toujours, c'est qu'une base. Vous voyez là la vitesse, je suis monté à 10 mm par seconde ou 600 mm par minute. 2 secondes d'exposition, pareil. Là, j'ai pas vraiment calibré avant. Je pense que je peux descendre à 1,8 secondes. Voilà, donc là, histoire d'avoir un petit peu une base pour vous de travail, cette résine là. Et tout s'est passé sans aucun problème. Vous avez ici donc 7 heures d'impression. Donc je pourrais gratter encore un petit peu de temps, honnêtement, je le pense derrière. Et vous voyez sur le plateau, franchement, c'est nickel. Mes impressions rendent plutôt bien déjà humides. Pour vous montrer aussi que ça s'enlève bien, toujours sur la spatule, j'ai décollé directement donc tous les impressions. Alors je vous en montre que quelques-unes, bien sûr, mais franchement, le plateau est très agréable et surtout il ne coule pas. Et ça, c'est génial. Un petit coup d'essuie-tout pour voir s'il ne reste pas des petits débris, on remet dans la machine, on peut lancer une impression. Donc voilà les résultats ici donc de chaque print une fois passé au nettoyage et pas aux UV, bien sûr on le fait par la suite. Vous voyez franchement c'est plutôt propre, les supports s'enlèvent sans aucun problème. Alors attention à le faire plus ou moins délicatement en fonction des différents éléments, les cheveux sont plus ou moins fins, mais vous voyez tout s'arrache sans aucun problème, même pas passer à l'eau chaude. Bon, moi je les découpe en général et vous voyez, aucun souci pour le modèle, franchement c'est clean, c'est très détaillé de 1, vous voyez les arêtes sont très vives notamment au niveau des épaulettes, au niveau donc du buste. Maintenant, j'ai mis ça quelques minutes au passage dans les UV. En général, pour la résine Fast Navigray, je mets ça voilà, à peu près 2-3 minutes. J'ai aussi fait un petit coup de chauffe avant, vous voyez ici, pour vraiment cuire à cœur la résine. C'est pas pour faire enlever la chaleur. Et vous voyez, au niveau, je passe ma main là, on sent vraiment le chaud qui sort. Et donc là, le passage UV. La résine Siriatech Fast Navigray n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'UV pour être vraiment solide à l'extérieur. Plutôt, c'est la chauffe qui est intéressante. Et vous voyez le résultat final. On voit au niveau donc, du buste, le micrograin qui est bien restitué dessus. Là au niveau des cordes, franchement on a une impression qui est hyper précise. J'ai pas vraiment mieux sur les autres machines. Vous voyez ici sur les épaulettes, peut-être encore un peu fine tuné. Alors je vais tout doucement parce que j'ai pas collé, c'est que posé, mais on a vraiment des bustes sympas, sachant qu'il est très très grand au niveau de la vidéo, il est plus petit en vrai, aucun souci. Vous voyez là sur l'autre modèle, c'est pareil, franchement, aucun problème dessus. Le modèle pourrait être plus sharp, mais modèle 3D en lui-même. Et vous voyez, on a un très très beau résultat avec cette imprimante 3D. Franchement, c'est un vrai régal. Bon, franchement, je sais pas par quoi commencer au niveau de cette conclusion. Je peux vous faire les pour, les contre et tout ce qui va à côté. Je vous cache pas que, vous l'avez vu, au niveau de la machine, elle imprime superbement bien, elle est pratique à utiliser, on se met pas de la résine partout, il y a plein de fonctions, le Wi-Fi, l'Ethernet, il y a le bac qui est chauffant, il y a le remplissage automatique qui marche, et ça, mon Dieu, c'est génial. Et voilà, je pourrais m'arrêter là-dessus au niveau de la conclusion. Bref, si j'étale un petit peu plus les choses, c'est une machine que je trouve vraiment super agréable à utiliser au quotidien. Je l'ai pas mal imprimé avec, je continue à imprimer avec. On en a deux au travail, donc on a ce luxe-là. Vous avez donc cette Litchi Library qui au moment où je fais cette vidéo-là n'est pas sortie, mais a déjà été annoncée. Donc on a plein de modèles à proposer, donc on imprime beaucoup de modèles. Franchement, je l'adore. Alors après, les petits défauts que j'ai, et certains je ne les ai pas mentionnés, pourquoi? Parce qu'Uniformation a déjà corriger les choses pour les machines de série, sachant que j'ai une machine de pré-série. Il y a des améliorations qu'ils vont proposer donc au moment de la sortie ou en mise à jour firmware par la suite. Exemple, au niveau de l'écran tactile, l'interface devrait changer, des fonctions en plus devraient apparaître, par exemple la calibration de la résine, ça, alléluia. Enfin, voilà, donc en plus ils vont gommer les petits défauts dessus. Autre défaut, il y a un youtubeur, je crois que c'est Foamer, quand il a fait la vidéo, il peut passer sa main en dessous en forçant un petit peu au niveau du bac, c'est pas vraiment étanche. Moi j'ai 2 mm, donc c'est pas énorme. Uniformation a dit, pas de problème, on va corriger le problème, justement. Donc, quand vous avez une société derrière qui fait vraiment des efforts et qui ne fait pas une imprimante 3D en mettant des spécifications et qui coche pour dire c'est bon, c'est fait, ça marche et ça s'arrête là, c'est top, ils font des bonnes machines. Il faut savoir, c'est que sur la chaîne, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai la GK2, donc la version précédente, et notamment la mise à jour en version 12K.
c'est une machine, pareil, qui marche impeccablement bien, qui imprime superbement bien, enfin, pratique. Et donc, ils ont gardé le meilleur, et ils ont amélioré en faisant du plus grand et du plus grand. Donc ça, vous l'avez vu aussi, hein, en gardant une qualité extraordinaire. Alors après, des choses qui sont discutables, vous voyez, pas forcément des défauts. Vous l'avez vu, donc j'ai enlevé au niveau de l'écran proposé avec cet écran de protection. C'est tout à fait, je dirais, louable de leur part, parce que une machine comme ça, on abîme l'écran, c'est un petit peu embêtant. Moi, je suis vraiment à la recherche de la qualité au maximum, et vous avez vu, ce film, il est quand même épais, il est rigide, et en plus, il est un petit peu opaque. Donc c'est un peu dommage de perdre de la qualité sur une machine aussi précise. Maintenant, je fais extrêmement gaffe à ce que je fais, moi, en termes d'impression 3D. Je n'ai jamais abîmé un écran, je touche du bois, donc à ce jour. Voilà, mais vous êtes débutant, vous n'êtes pas trop sûr, ou même intermédiaire, gardez une protection d'écran. Est-ce que ça va changer grand-chose ou pas? Franchement, il faut chipoter, voilà, là-dessus. Bref, à vous de voir. Par contre, et c'est là justement peut-être un des points d'amélioration peut-être sur cette machine-là, c'est sa vitesse. Vous avez vu donc pendant les impressions, j'imprimais beaucoup en 50 microns, mais aussi en 30 microns. Et là, quand on est sur du 50 microns à 2 secondes 8 d'exposition, alors leur résine d'origine, hein, on peut gratter sur d'autres résines, mais bref, c'est quand même lent le temps d'exposition. Parce qu'en termes de vitesse, elle monte à 10 mm par seconde, ce qui est quand même, je dirais, 600 mm par 10 mm par minute, excusez-moi, non, 10 mm par seconde, j'y arrivais, donc 600 mm par minute, voilà. Excusez-moi, les conversions, des fois, je me trompe. Bref, c'est une machine qui peut quand même monter et descendre assez rapidement, même si l'accélération est lente, décélération est lente et tout, là-dessus. Mais quand on perd une seconde peut-être par couche d'exposition, même une demi-seconde, vous allez dire, c'est pas grand-chose. Oui, multiplié par 5000, 6000 couches, quand on fait du 30 microns en taille maximum, ça fait un temps qui est quand même non négligeable. Donc ça, c'est des choix que eux ont fait. On peut pas forcément bypasser les accélérations, mais au moins le temps d'exposition, moi, je gagne du temps en enlevant cette protection-là. Mais bref, vous voyez, c'est pas vraiment un défaut. C'est plutôt des choix qu'ils ont fait dans l'intérêt de l'utilisateur. Donc voilà, entre guillemets, à tout leur honneur. À vous de voir votre interprétation par rapport à ça, bien sûr. Mais bref, la machine pratique, vous avez vu ce capot, moi je peux que aimer. Il y a le réseau, il y a donc ce système de remplissage. Et voilà, c'est simple. En plus, il y a des cartouches propriétaires, mais on peut en acheter à côté. On met de la résine dedans, sa propre résine, ça marche avec. Donc c'est pas le cas comme certaines machines, comme système de remplissage où il y a des bouteilles propriétaires, le bouchon est propriétaire. Bon, on peut se débrouiller. Et dès qu'on veut nettoyer, c'est galère. Là, franchement, tout marche bien. Voilà. Donc la chauffe. Le système est simple, c'est juste la ventilation qui arrive sous l'écran. Alors j'ai déjà vu des fois des critiques par rapport à d'autres systèmes où les gens disent oui, sous l'écran, ça a abîmé l'écran, parce que l'écran ça chauffe et tout. La machine chauffe à 30 degrés. La résine, elle, quand elle chauffe, au moment où elle se solidifie, elle se polymérise, on est plutôt dans les 100 degrés. Donc pour vous dire, le système de chauffe en lui-même, c'est pas ça qui va abîmer votre écran. Et puis vous prenez un autre exemple qui n'a rien à voir, vous avez une voiture un peu moderne, un écran un peu dessus, et quand il fait 80 degrés de votre machine en plein été, votre écran marche toujours derrière. Donc bref, pour vous dire que la chauffe est suffisante pour permettre un fonctionnement optimum dans de mauvaises conditions, notamment votre machine dans un garage et tout, mais ça n'a pas abîmé l'écran. Et du fait que c'est un système uniforme en dessous, la chaleur est uniforme, et ça, franchement, c'est relativement cool. Donc bref, tout ce qu'ils font est bien. Ce plateau, je trouve génial, franchement, même s'il est un peu dur dans ma version à moi, ce qui n'est pas le cas des versions finales, ça, ils me l'ont confirmé. Je m'en mets plein les doigts. Et je déteste des machines où, franchement, qui peuvent être géniales, mais je déteste avoir de la résine plein les doigts, plein les gants, bien sûr, parce qu'on met partout ailleurs. Cette machine-là permet de travailler proprement. Que demande le peuple? Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, le niveau à bulles que je vois en fait à l'instant, les pieds réglables, le bac on l'enlève facilement, on peut le verrouiller facilement, donc ce capot, le filtre à charbon qui se trouve à l'arrière, et surtout voilà qui est intelligent, c'est au lieu de sortir l'air à l'extérieur, il le filtre, il le remet à l'intérieur, donc ça évite de trop envoyer l'air à l'extérieur, je sais pas, et elle est même pas trop bruyante en plus, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Oui, comme défaut, elle est lourde. Donc tout seul, on la trimballe pas. Vous avez vu cette protection au niveau du transport. Voilà, il faut être à deux pour la trimballer, mais est-ce que c'est vraiment un défaut? Au moins, elle bouge pas du tout. Voilà, je sais pas. Puis elle est pas moche. Voilà, et les bons verts, c'est un vert, faut aimer le vert pomme un peu fluo, mais je sais pas quoi vous dire. Voilà. Ça fait longtemps que j'étais un peu comme ça, à chercher des défauts sur une machine. Oui, le plexiglas ici, c'est un petit peu rayé. Voilà, on s'en fiche. Donc, voilà, bref.
Maintenant, vous voulez une grande machine, vous voulez imprimer, faire de la production, imprimer des petits modèles en grande quantité, des grands modèles même en grande quantité, vous voulez de la précision, vous voulez de l'efficacité, vous voulez de la simplicité, et ben allez-y. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à voir l'article directement sur le site de Polyworkshop, comme ça vous aurez toutes les mises à jour au fur et à mesure, éventuellement les corrections d'erreurs que je peux faire dans cette vidéo-là, ou alors des choses qui sont en plus, mise à jour du firmware, des nouvelles photos. Donc voilà, c'est le moyen d'être sûr d'être toujours à jour sur l'article. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires directement sous la vidéo. N'hésitez pas à voir la description de la vidéo avec tous les liens dessus. Cliquez dessus, franchement, ça va aider la chaîne. Et puis bien sûr, vous avez les réseaux sociaux pour me suivre, donc @polyworkshop, Insta, TikTok, Thread et tout ce que vous voulez derrière. Vous avez bien évidemment le serveur Discord pour parler de vos projets créatifs. N'hésitez pas à parler de justement ce que vous faites derrière, autant résine que filament, voilà, qu'on partage ensemble en tant que communauté. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de l'impression 3D et pas que. Et puis n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, bisous, bye bye.